Une des grandes différences dans le calendrier entre les Eretz Israël et le reste du monde, dans le reste du monde, samedi soir, ça s'appelle week-end, fin de semaine. Prolongement encore dimanche, journée perdue, creuse. En Eretz Israël, samedi soir, ça s'appelle Motzei Shabbat, c'est le début de la semaine. C'est le début, on commence la semaine. Motzei Shabbat, c'est le début de la semaine, c'est Yom Rishon, c'est le jour de la création. Motzei Shabbat, Akadosh Baruch Hu a créé le monde commence Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, c'est pas un jour creux qu'on fait ce qu'on veut parce que dimanche on se repose. Motzei Shabbat, c'est le début du dimanche. Nafka Mina, que quand on dit qu'il faut être à l'Yeshiva à 23h30, ça inclut même le Motzei Shabbat. Personne peut s'imaginer que Motzei Shabbat, c'est un autre jour que la semaine, c'est encore plus rachou que toute la semaine. La différence, chez les Goïm, Shabbat, c'est le week-end, et chez nous, Shabbat, c'est le sommet de la semaine. Le sommet. La Kedusha, toute la semaine, on travaille toute une semaine pour arriver au Shabbat. À Shabbat, arriver à un grand sommet. Alors, Motzei Shabbat, on ne doit pas se lâcher. Motzei Shabbat, on doit se préparer, commencer la semaine. Ça, c'était une introduction, tout le monde a compris. Je veux que Motzei Shabbat aussi, on respecte les horaires de la yeshiva, il n'y a pas de Hefker. Le Zman Hefker est réservé pour Ben Azmanim, quand on a besoin. Un Shabbat Roucha de temps en temps, sinon respecter. On veut garder un rythme, on veut garder un programme, on n'est pas ici pour vivre comme des vaches. On a un programme de Bachou Yeshiva qui on a une ambition, on veut connaître cette macérette, on veut travailler, alors il faut y arriver. Se donner les moyens, pas fuir. Un des grandes questions sur la paracha, c'est on parle de la Kedat Yitzhak, la grande madriga d'Avraham Avinu. Oked vanekad aïn bemar bocha velev sameach. Il était tellement triste, il pleurait de tuer son fils. D'un autre côté, il était tellement heureux d'offrir ça à Kadosh Baruch Hu. La madriga de la Midat à Avraham Avinu, qui est Midat HaChesed. Comment, quand on est Midat HaChesed, on peut faire un truc tellement cruel, comment on peut le faire? Par Ahavat Hashem, si Kadosh Baruch Hu nous demande de le faire, on le fait. Ça, c'est Avraham. Mais on va parler de Yitzhak. On ne parle jamais de Yitzhak dans la Hakeda. Finalement, c'est Yitzhak qui a été ligoté, Yitzhak qui a failli, et effectivement, sa neshama est montée directement au Gan Eden. À ce moment-là, il était prêt à mourir. Et c'est très impressionnant de voir ce qui s'est passé avec Yitzhak. Yitzhak n'a pas eu, comme Avraham Avinu, une voix à l'avance, vas-y, va prendre ton fils. Sur le chemin, il dit à son père, Ineaesh, Vayetzim, Vayase le Ola. Et son père lui répond, Elohim Irelo Aseb, Elola Beni. Et que Rachid traduit, que de Jbourou trouvera un mouton, sinon ce sera toi. Quelle a été la réponse à ce moment-là de Yitzhak? Vayilchou Shneim Yardav. Ils ont continué à marcher comme avant. Je sais pas, moi j'aurais dit, attends papa, laisse-moi 5 minutes. Quoi, c'est moi? Je sais pas, au moins du temps pour réfléchir, pour respirer, dans la salle d'attente du dentiste, déjà tu tombes comme ça, mais là il n'est pas dans la salle d'attente. Il sait qu'on va le mettre sur le misbéach, mais il chouchnem yartav. Aucun chinouille, il a continué sa avoda Hachem, c'est de faire ce qu'Hachem veut de moi. Je suis là, Bakachar. On continue à marcher. Si on réfléchit un petit peu l'intensité de la madriga, quand on parle de Yitzhak Avinu, pourquoi on n'appelle pas ça un Nisayon de Yitzhak? Pourquoi c'est Hachem, Elohim, Nisa et Avraham? C'est un Nisayon pour Avraham. Parce que pour Avraham, c'était contraire à toute sa chita. Avraham a enseigné à tout le monde que le Jbourou est bon, Kulo Chesed, Kulo Rachamim, que le Jbourou ne veut pas qu'on fasse des sacrifices humains comme vous faites vous, que le Jbourou ne veut pas qu'on fasse des choses, il veut qu'on soit bon, qu'on soit gentil. Il a été Machnis, le Chesed dans le monde entier, et montré à tous les gens. T'as vu cette tomate que t'as mangée? Dis merci, mais pas à moi, à celui qui l'a fait pousser, à Kadosh Baruch Hu, il a pris une petite graine, il a fait une belle tomate, il a appris à tout le monde, regardez le Chesed Hachem. Et maintenant, à Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, maintenant tu vas montrer à tout le monde le contraire, que tu es prêt à faire la chose la plus cruelle pour Abraham, c'était très difficile. Il était vraiment attaché à cette midat à Chesed, mais d'un autre côté, il arrivait à dépasser toute sa madriga et à dire, si Kadosh Baruch Hu me demande, je lui donnerai ce qu'il me demande. Ah, ça c'est pour Abraham. Pour Yitzhak, ce n'était pas comme ça. Yitzhak, sa vie, c'était Midat Adin. Apprendre à Kadosh Baruch Hu, a dit et on obéit. Il n'a jamais eu autre chose que Midat Adin, on obéit. Alors quand Kadosh Baruch Hu donne ta vie, alors donne ta vie, Bakachar. Pour Yitzhak, c'est la avoda qu'il a fait, Hachem lui a demandé, n'était pas contraire à tout son mahalach. Tout son chemin, c'était apprendre aux gens, attention, Kadosh Baruch Hu qui est le patron, il faut obéir, si on n'obéit pas, il est puni, si on obéit,
il récompense, mais il veut obéir. Alors, d'accord, Vakasha, ce que tu me dis. Le Nisayon de Yitzhak, c'était, disent les Sfarim, c'est qu'Hachem ne lui a pas dit. Hachem ne lui a pas dit à lui. Il a dit à qui? À son père. Son père, c'était le Gdolador, c'était le Rav de l'époque. C'est la Torah chez Balpé. Et Yitzhak a eu un Nisayon d'obéir au Rabbanim, pas seulement d'obéir à Hachem. Abraham vient, lui dit, mon fils, je te signale, maintenant ta mitzvah. Mais vous avez marqué, qui t'a dit, comment je sais? Je dois croire les Rabbanim. Faire confiance aux Rabbanim, ça c'est un grand Nisayon. Beaucoup de gens qui disent, les Rabbanim, c'est moi. Il faut savoir que pour nous, chez Balpé, la Emunat Chachamim, ça passe avant tout. Les gens qui contestent les Gdolim, contestent les Rabbanim, contestent la Emunat, ils n'ont plus rien. Chacun fait ce qu'il veut. Et nous, on doit savoir, ça c'était le Nisayon de Yitzhak, il a été confronté à un Nisayon de Emunat Chachamim. On te demande, fais confiance, ton Rav te dit ça, mais Vakasha. C'est Abraham Kanis qui me convoque, il me dit, tu fermes Keter Shlomo en 5 minutes, je ferme. On ne va pas commencer à te voir et oui, monsieur, on obéit, c'est tout. Les Chachamim m'ont dit, on ne fait pas l'Oulav Shabbat. Ils disent, mais quand même, c'est l'Oulav, c'est d'oreille, rien du tout. Ils ont dit, on fait, Vakasha. Toutes les mitzvot Chachamim nous ont donné, on doit suivre. Ça, c'est ce qui s'appelle Emunat Chachamim. Dans tout. Chaque chose, on ne sait pas, on demande. Il y a des rabbanim, il y a des gdolim, il y a des poskim. Demander et obéir, et ça, c'est la mida de Yitzhak. Maintenant, dans l'introduction du Granat, il y a un début, quand Perushim sur la Sugyot, il parle comment Yitzhak a pu en une seconde garder cette madriga Vayelchu Shnehem Yardav. C'est marqué avant qu'il a posé la question. Il allait avec son père, il portait le feu, il portait le bois, et ils allaient. Yitzhak était convaincu, on va trouver là-bas un mouton. Mais il demande à son père, tout d'un coup, et puis son père lui a dit, c'est toi. Vayelchu, ils ont continué, Vayelchu, le même terme, Vayelchu Shnehem Yardav. Ils ont continué à marcher ensemble. Et le Granad explique comme ça. C'est quoi un sacrifice? Ça correspond à quoi de couper une tête à un mouton? Ça sert à quoi? Ça sert, le Ramban dit au début du Chumash, à sentir que ce qui se passe sur le mouton, ça devrait se passer sur moi, mais à Kadosh Baruch Hu, il me dit, regarde ce qui se passe sur le mouton, prends-le comme si c'est pour toi, mais je te le considère comme si c'est toi qui l'as fait, mais tu l'as fait sur le mouton, ça me suffit. Si tu ressens fortement ce qui se passe sur le mouton, un monsieur doit être présent au Beth Amikdash, il voit ce qu'on passe, on lui fait tuer le mouton, on prend le sang, après on lui déchire la peau, après on prend les graisses, il doit sentir c'est ma graisse qui est brûlée sur le misbéach, c'est mon sang qui est versé sur le misbéach. Un korban doit être la représentation de ce que je veux ressentir. Un monsieur, il a fait une avéra, Khalila, il a allumé la lumière Shabbat, il doit se sentir tellement malheureux, il doit se dire et comment je peux continuer à vivre, que je donne ma vie comme kapara. Que je dis, donne-moi ta vie. Bon, je prends le mouton à ta place. Mais il doit sentir, c'est à ta place, alors le mouton. Yitzhak était tellement convaincu de cette histoire que quand il savait, il va avec son père pour aller faire un mouton. Il savait faire un mouton, ça veut dire je donne ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Et après, tout d'un coup, on lui dit c'est toi le mouton. Il dit d'accord, c'est la même chose. Il était tellement profondément construit dans cette idée qu'un korban, c'est la représentation de ce qui devait m'arriver à moi et que ce que je dois donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Havta et Hashem b'chol nafshecha. Eh bien, ça va, d'accord, c'est la même chose. La différence entre un mouton et lui-même, c'était rien. Pour nous, c'est très loin. Ben ouais, je préfère que le mouton meure plutôt que moi. Vakasha, faites la shrita du mouton. Moi, je ne suis pas là, je regarde. Mais se sentir que le mouton, c'est moi, et ce qui arrive au mouton, c'est ce que moi, je devrais donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une targa de tzadiki, mais ça, c'est ce que Yitzhak était prêt. Alors, quand on lui dit, le mouton, c'est toi, ben, il trouve être capable de continuer. Alors qu'on voit de tout ça, de donner l'intensité et la profondeur à nos maasim. On ne doit pas faire des actes simplement superficiels. Je tourne du cuir autour du bras, je mets un talit sur ma tête, je fais le chemin. Non, donner une signification, une motivation, un rapport avec Akadosh Baruch Hu à travers tous les mitzvot qu'on fait. Sentir que les mitzvot, c'est fait pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est ça que tu dis qui est juste, c'est ça que tu dis qui est bien, ça qui est droit. On dit V'ahavta et Hashem, il faut aimer Hashem. Mais comment on peut aimer Hashem? Qu'est-ce qui vient juste avant V'ahavta? Abocher bamo Israël. Ohev Amo Israël réfléchit comme Akadosh Baruch Hu nous aime. Akadosh Baruch Hu nous aime, Bacharbano Mikolam, il nous a aimés de haut en bas. Alors, puisqu'Hachem nous a aimés, alors c'est facile, dans l'autre sens, réfléchis. Il dit, regarde comme il t'aime. Il dit, mais toi aussi, V'ahavta et Hachem. Et on peut apprendre à faire les mitzvot avec Ahava, avec Ira, avec Chokhma, et donner aux mitzvot leur valeur. Shavua Tov, Mevorach.